Bonjour. OK. Excusez-moi, je parlais pas, là. J'étais en train d'arranger tout. Donc, j'ai mis la musique. Vous devriez l'entendre. Attendez un instant. OK. Moi, j'entends pas la musique, mais par contre, je crois bien que vous l'entendez. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, l'entraînement fonctionnel du haut du corps. On va avoir besoin d'une paire de poids, soit on a pas de maximum de 20 livres. Ça peut être 15, 10, dépendamment de ce que vous allez être capable de faire. On s'attend à travailler un peu les bras, donc des charges qui seraient proportionnelles à votre force du haut du corps. Donc, je vous permets d'aller chercher ça. Je vais vous donner 1 à 2 petites minutes, puis on va pouvoir commencer avec l'échauffement. Donc, vous pouvez y aller. OK. Donc, ceux qui ont eu le temps, on va aller chercher une paire de poids. Ceux qui l'ont déjà, on va pouvoir commencer le warm-up. Mon micro est branché. Donc, comme je vous dis, entraînement fonctionnel du haut du corps. On va commencer avec des Superman. Donc, 3 exercices à faire en échauffement. Il va y avoir des Superman, il va y avoir des World Greatest Stretch et des Prone WY. Donc, on commence avec le premier, à genoux, en position quadrupède, à genoux, sur les mains en dessous des épaules, comme ça ici. On va vouloir lever bras et jambes opposées. On va vouloir les étirer en avant, le bras en avant et la jambe en arrière. On ramène, on étire la jambe vers l'arrière, le bras vers l'avant. On y va pour 5 par côté. Rien de trop difficile pour l'instant. On essaie de garder les orteils au sol. 3. On garde le corps, le tronc bien serré. 5 et 5. Parfait. Pour le World Greatest Stretch, on va être en position push-up. Pour débuter, on amène la jambe le plus proche possible de la main. On va vouloir essayer de toucher le sol avec le coude et on vient ouvrir. On essaie de toucher le sol avec le coude, on vient ouvrir, comme ça ici. 5 fois par côté. 4 et 5. L'autre côté. Un peu de mobilité avant l'entraînement. On bouge les parties du corps, les articulations qu'on va devoir travailler par-dessus. 4, 5. Et le troisième, WY en position couchée. Je vais baisser un peu la caméra. Pour que vous puissiez bien voir. Donc, en position couchée, sur le ventre. Les bras en avant. On commence en Y. On revient en W. Y, W. Y, W. Allez-y pour 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. On recommence le tout une deuxième fois. Vous connaissez probablement mes formules rendues maintenant. Donc, on y va pour une deuxième. C'est
On commence avec le Superman. Hop. On avance le bras et on recule la jambe. On revient. Recule la jambe, avance le bras pour 5 fois par côté. Hop. 2, 3. On essaie de ne pas courber le bas du dos. 3, 4, 5. Le World Greatest Stretch. Donc, les mains au sol. Hop. On avance la jambe. On essaie de toucher le sol. On va ouvrir le tronc. 2, 3, 4 et 5. Excellent. De l'autre côté. On essaye de toucher au sol avec le coude. 2, la jambe. Le pied reste entièrement au sol. 3, 4 et 5. On se met sur le ventre. Couché complètement. On avance les bras. On recule les coudes. Et on recommence. 1, 2, 3, jusqu'à 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK. Prenez une petite gorgée d'eau. On va débuter nos 3 blocs de musculation. Trois exercices, 2 du haut du corps, 1 pour les abdominaux. Donc, des double press, des planches marchantes et des Z-press. Donc, je vous montre les 3 exercices. Le premier, les double press. On va avoir besoin de nos poids. Comme ça. Donc, ça va être basically un burpee sans push-up avec des dumbbell swing. Donc, je place les dumbbells au sol. Position de push-up. Je reviens. Les poids au-dessus de la tête. Position push-up. Emmène les pieds. Emmenez les poids au-dessus de la tête. Le deuxième exercice. Marching. Plank. On va être en position push-up. On va faire des pas avec les mains. Avant, arrière. Avant, arrière. On s'en va pour 5 répétitions par côté. Donc, on commence avec la gauche. On en fait 5. Après ça, on commence avec la droite. On en fait 5. Et le troisième exercice pour les Z-press. On va avoir besoin des charges, les pieds larges, une bonne posture du corps, la poitrine haute, par-dessus les épaules. Donc la poitrine. On pousse au-dessus de la tête. On se concentre à maintenir une belle posture tout le long de l'exercice. Donc, on ne veut pas se ramasser avec le dos courbé. Quand on fait le press, la poitrine haute, le bas du dos neutre. Puis on se concentre à maintenir ça lors de la poussée. Parfait. Donc, on a les devil press pour 10 répétitions, les marching plank, 5 répétitions par côté et 10 press. Inquiétez-vous pas, je vais tout vous dire quoi faire, comment les enchaîner, combien de reps. Prenez vos charges, on y va pour 10 répétitions de devil press. On part dans 3, 2, 1 et c'est parti. On swing. De burpee sans push-up. On swing. Jusqu'à 10. Let's go, guys.
6, 7, 8, jusqu'à 10. Let's go. 9, 10. Excellent. Mettre ça de côté. Planche marchée. En position de push-up. On avance un bras. On revient. 1, 2, 3, 4 et 5. On y va pour l'autre côté. 2, 3, 4 et 5. Z-press. Let's go tout le monde. Les pieds larges. On prend nos charges. Belle posture. Poitrine haute. On pousse. 1, 2. Charge est lourde. Les épaules viennent de travailler. On les finit. 3, 4, 5, 6, 7. 3 autres. Let's go. 8, 9, 10. Première série de fait. Les épaules devraient déjà être un petit peu en feu là. On target beaucoup le haut du corps. Il va y avoir beaucoup de mouvements overhead. Donc, on les a préparés, on a bougé ces articulations-là. On va continuer à les bouger parce que on va continuer à les renforcer aujourd'hui. Donc, je vous donne un petit temps de repos. On va se préparer pour les double press. Good job à tous. Juste la première série de faits. On se redresse. OK, on passe ça dans 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti, double press. Deux. Jusqu'à 10, let's go tout le monde. 4, 5, 6, 7. On utilise les hanches pour le swing. 8, 9, 10. Je mets ça de côté. On a la planche marcher. 5 par côté. Let's go. Ça se fait également sur les genoux. Si on est plus confortable avec ça. 3, 4 et 5. On change de côté. Gardez vos abdos bien serrés, guys. Let's go. 1, 2, 3, 4 et 5. Étonnamment, cette planche vient bien brûler les épaules. Donc, je vais mettre de côté pour que vous puissiez bien voir la façon que je me tiens. Relève les poids. Hop. Mon dos est bien droit. Poitrine est haute. 1, 2, 3, 4, 5. Ça chauffe. Ça chauffe. J'en ai 5 autres à faire. On y va. 6, 7, 8, 9, 10. Excellent tout le monde. On a droit à un autre petit repos. Très important, on essaie de garder la belle posture pour le Z-Press. Si jamais on a besoin de petits repos entre les répétitions, très important, prenez-le. Plus important, la qualité des répétitions plutôt que la quantité. Donc, pas besoin d'en faire 10 de suite si la
on perd la forme rendu à 3, 4, 5. On peut prendre un petit moment pour soi-même. On a en musculation. Les temps de repos sont appréciés, pas juste par notre cardio, mais aussi par nos muscles. Très important de les laisser reposer. OK, on se prépare. Dans 3, 2, 1. Troisième série, la dernière du bloc 1. On y va. Hop. 1. 2. 3. 4. Let's go tout le monde, ça va bien. 5. 6. On utilise les hanches, 7. 8. 2 autres. 9. Et 10. On garde ça à côté. En position. Les mains. On y va. Planche, marcher. 1, 2, 3, 4 et 5. Au côté. Let's go tout le monde. Je sais pas. On avance. OK. On avance. C'est 2, 3, 4 et 5. On finit. OK. Z-press. Encore une fois, je me mets de côté pour que vous puissiez bien voir. Très important la posture pour cet exercice-ci. On y va. Hop. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troisième série de faits. Le dos est bien droit pour le Z-press. Good job à tous ceux qui ont fini le premier bloc. On a plus qui arrive. Donc les épaules devraient déjà avoir bien travaillé. On s'en va au petit prochain. OK. Voilà, celui-là, il va pas être évident. Aïe, aïe, aïe. Si jamais vous avez des charges un petit peu plus légères ou si jamais vous voulez réduire le nombre de répétitions pour ce qui s'en vient, c'est correct. Diminuer de 2 répétitions s'il le faut. OK, donc on a les Renegade Row. Celui-ci, je le vois souvent mal fait. OK? L'important, c'est pas tant le row, c'est pas tant de travailler le dos pour cet exercice-ci. Si vous voulez travailler votre dos, il y a plein d'autres façons plus intéressantes. C'est sûr qu'il est sollicité, mais je préfère le voir comme un exercice très important de stabilité du tronc. Donc, on va avoir les mains un petit peu plus rapprochées, donc directement en dessous des épaules, les pieds plus larges que les épaules. On va vouloir serrer notre tronc bien comme il faut. On va venir lever un poids à la fois en essayant le moins possible de bouger les hanches à gauche, à droite. C'est sûr qu'avec la fatigue, ça risque de rentrer, ça risque de devenir plus difficile. Les hanches vont bouger. On essaie de limiter ça. On essaie de maintenir le plus possible cet équilibre. Le deuxième exercice, on a des bear stance en position d'ours. Superman. Position d'ours, c'est un peu comme le Superman qu'on a fait au début, sauf que les genoux ne touchent pas à terre. Donc, nous sommes sur nos orteils. Je vais le mettre un petit peu plus loin pour que vous puissiez voir. Ça paraît bien. Sur les orteils, sur les mains, on va vouloir lever jambes et bras. Position d'ours. Jambes et bras. Un peu plus difficile que le Superman régulier. On va faire ce qu'on peut pour lever les parties opposées. Et puis, le troisième exercice, Arnold Z-Press. Donc, une variante un peu plus difficile.
que l'exercice qu'on vient de faire. On commence avec les poids face à nous. On tourne, on pousse, on revient, on retourne avec les poids face à nous. Donc, les poignets tournent, les poids fait face à l'avant, on presse, on revient, le poids fait face à nous. OK? Encore une fois, très important, la posture lors de cet exercice-ci. On ne veut pas rentrer notre tronc. On veut garder la poitrine bien exposée, le dos droit, puis ça va bien se passer. Donc, 8 Renegade Row par côté, 5 Bear Stance Superman et pour les Arnold Press, je vous dis, allez-y pour 8 à 10. Donc, on varie de 2 répétitions. Donc, moi, je dis 10, vous pouvez en faire 8, vous pouvez en faire 12 si vous voulez. OK? Donc, on commence avec le Renegade Row, 8 répétitions. On passe ça dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All right. Le petit prochain, Bear Stance, Superman, faites ce que vous pouvez. Sinon, essayez juste Bear Stance. Si jamais vous n'arrivez pas à lever les deux, soit la jambe et le bras, faites juste lever le bras. Donc, on y va pour 5 par côté. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let's go tout le monde, let's go, let's go. 8, 9, 10. Arnold, Z-Press. On est assis, les jambes écartées. On y va pour 8 à 10 répétitions. Let's go. Poids face à nous. On ouvre. Press. On revient. 2. Une belle posture, guys. 3. 4. On finit les 10 ou les 8 reps. 5. 6. 7. 8. 9. Let's go. 10. Pas évident celui-là, surtout que les épaules brûlent déjà. Mais good job à tout le monde qui le font. Participation, comme je le dis à chaque fois, merci d'être là. C'est ça qu'il faut. Peu importe les exercices, peu importe l'activité qu'on fait, tant que vous êtes là et qu'on bouge, ça va être bon pour vous. Soit pour votre santé mentale, soit pour votre physique. On travaille de tout ensemble. Prenez un petit peu d'eau, j'ai parti le timer pour le repos. Très important. OK. Ça vient vite, hein? Ça vient vite. En position. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on y va. Renegade. On y va pour 8 par côté. Let's go tout le monde. Hop. Hop. 5. 6. 7. 8. All right. Bear stance. En position d'ours. C'est-à-dire les genoux surélevés, sur les orteils, sur les mains. On y va pour un Superman ou bien juste des arm raises.
Je vais vous montrer cette fois-ci les arm raise. On est en position d'ours, les genoux levés. On peut juste venir lever un bras à la fois. OK? Sinon, on y va avec le Superman. Let's go. 1, 2, 4, 5. Let's go, let's go. 6, 7, 8, 9, 10. Ah, good job. Good job à tous. J'ai un peu de misère avec lui aussi. Vous le voyez, on fait ce qu'on peut. On essaie de garder ça clean. Arnold, Z-press, let's go tout le monde. Keep it up, keep it up. On lève ça. On ouvre. Pousse. On ferme. 1, 2, 3, 4, 5. La moitié de fait. Ça chauffe, ça chauffe. Let's go. 6, 7, 8. Come on, guys, let's go. 9 et 10. Fait du bien d'avoir un peu de poids dans les trainings. Même si c'est 15-10 livres, ça a sa fonction. On rajoute du poids à nos bras, on rajoute du poids à notre corps. On le stresse un petit peu plus qu'il est habitué. On lui demande de s'adapter à une charge plus lourde. Donc, les gains d'hypertrophie, les gains de force, tout ça vient de ça. Donc, on demande à notre corps de s'adapter à un nouveau stress. Soit les charges, soit les exercices cardio, etc. C'est comme ça qu'on continue à développer nos performances. Donc, good job à tout le monde. Si vous sentez que vous êtes inconfortable, que c'est pas votre zone, justement, c'est pas votre zone de confort, tant mieux, votre corps va s'adapter à ça. Oh, ça va vite, ça va vite. Tout le monde en position. Oh, oui. Troisième série du deuxième bloc. On s'en sort pas mal. OK, on passe ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Hop. Hop. Let's go. 2. 5. 8 par côté. Let's go tout le monde. 6. 7. Et 8. Oh! Petit dernier, je bougeais un peu mes hanches. Excusez-moi. OK, bear stance. Let's go. Superman. On fait ça comme il faut. Sur les mains, sur les orteils. Prenez votre temps si vous avez besoin. On travaille cette stabilité-là. Let's go. 2, 3. Ouh! Let's go. 4. 5. 5. Celui-là n'est pas facile. Au sol, on s'assoit. Z-press. Je vais mettre de côté. OK. Toujours, je me prépare mentalement pour celle-ci. Hop. Belle posture. On y va. On ouvre. On presse. 1, 2, 3, 4. Oh my God, mes épaules sont en feu. Let's go. 4. Hop. 5.
Garde la poitrine haute. 6, 7, 8, 2 autres, let's go. 9 et 10. Oh! Oh. Good job à tous. Deuxième bloc d'accompli. Hey. J'ai chaud. Ça coule un peu par-ci, par-là. All right. Bravo à tout le monde d'avoir fini le deuxième bloc. On se rend au troisième. Un petit arm finisher. Donc, on va venir terminer les bras. On les travaille pas souvent dans les trainings en ligne, mais avec moi en particulier. J'en mets pas beaucoup parce que de toute façon, c'est plus important de travailler les grosses masses musculaires avec le temps qu'on a, mais de temps en temps, je vais vous donner un petit kick pour les bras. Donc, si vous avez des grosses charges, je vous conseille d'aller chercher des plus petites charges. Moi, j'avais 15, je vais garder des 10 proches de moi au cas où. Donc, je récupère mes 10. J'ai des 15 que je vais utiliser en premier, mais au cas où ça devient trop difficile, je vais venir utiliser les 10. Donc, 3 exercices pour chacune partie des bras. Chacune des parties des bras. On a des lateral raises qu'on va faire. Donc, on garde notre poitrine haute, les épaules reculées, stables. On va venir lever les bras sur le côté. C'est pas nécessaire de lever très haut. OK, je veux que le mouvement soit stable et fort. Je veux que l'épaule se sente confortable. Donc, prenez le temps de bien sécuriser les épaules en reculant les omoplates. On va venir lever les bras selon ce qu'ils sont capables de donner, selon leur mobilité et puis selon la contraction musculaire. Parce que des fois, on va la sentir un petit peu plus haute, des fois un petit peu moins bas, moins haut. Des fois, ça va finir en faisant des petits mouvements. C'est correct, on s'en va faire le maximum de répétitions. Deuxième exercice, on va avoir des triceps kickback. Donc, on va être en position de hinge, position de deadlift. Donc, les hanches reculent, 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 reculent. Genoux restent par-dessus les chevilles. On recule, on recule, on recule, on recule. Le dos s'incline. Donc, vous voyez ma position. J'ai les fesses reculées, le dos est droit, les genoux par-dessus les chevilles. On va venir lever les coudes et pousser les poids vers l'arrière en maintenant les coudes à la même place tout le long de l'exercice. Donc, pour ça ici, on va travailler les triceps, le gras de bingo, comme on peut l'appeler. Et puis, troisième exercice, ça va être des bicep curls. Un classique, mais pour les travailler, ces biceps-là. Donc, les coudes vont être le long du corps. On va faire face à l'avant. Donc, les poids sont face à l'avant. Les coudes un peu plus avancés que le corps. Je veux pas des curls comme ça ici. Je veux que les curls soient faits en maintenant les coudes toujours un peu plus en avant de soi. Donc, 3 exercices, le maximum de répétitions que vous pouvez donner. Tant que ça lève, on continue à les faire, OK? Donc, on va débuter avec lateral raise, ensuite tricep kickback et bicep curl pour le plus qu'on peut. 3 séries également. On se prépare. Prenez votre charge. Donc, position, poitrine haute, épaules reculées. On part ça dans 3, 2, 1 et c'est parti. On lève. Assurez-vous que vos épaules sont fortes et confortables. Vous voyez comment je ne lève pas très haut? Parce que si je lève plus haut, je vais perdre ce confort-là, je vais perdre la stabilité de l'épaule et j'ai des risques de blessure. Le mouvement en tant que tel, l'abduction des épaules, vient travailler le côté médian du deltoïde. Vous voyez, mon mouvement ratisse de plus en plus parce que ça chauffe, mais je continue. Je sollicite ces deltoïdes, je continue jusqu'à temps que je ne peux vraiment plus. Hop, hop. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. OK. Ensuite, tricep kickback, même principe. En position, les hanches reculées. Hop, les genoux par-dessus, les chevilles. On lève les coudes. Poussez. On pousse. On pousse. Vers le haut. Let's go. On maintient la position. On essaye de faire le plus possible. Let's go. Le mouvement, pas besoin d'être
gigantesque, pas besoin d'être complet. On veut juste initier le mouvement et contrôler tout le long. Deltoïde, triceps en feu. On y va avec les bicep curls. Donc, je vous montre de côté, les coudes sont avancés. Je viens lever. On ne lève pas jusqu'en haut. Les poids ne sont jamais par-dessus les coudes. On arrête toujours un petit peu avant. On y va pour le plus. On essaie de rester strict. Une belle posture. Ça se peut que ça finisse un petit peu trop vite, mais au moins on les a travaillés. Hop. Let's go. Hop. Let's go tout le monde le plus possible. Ouh. Ouh. Le plus de reps possible. Il nous reste 2 autres séries. Prenez le temps de dégourdir un peu vos bras. Personnellement, je suis bien pompé. Les épaules sont en feu, les triceps, les biceps. Toutes les parties du bras sont travaillées. C'est sûr qu'il y a les avant-bras, etc. Mais ça, c'est les parties secondaires qui vont être sollicitées quand même pendant l'exercice. Prenez un petit peu d'eau au besoin. On va être raqué. On se prépare. Lateral raise. On prend les charges. Hop. Encore une fois, ma posture. Je peux avancer comme ça ici. J'ai la poitrine haute, les épaules bien reculées. On va lever ça de façon contrôlée et stable. On se prépare dans 5, 4, 3, 2, 1 et on y va. On lève. On lève. Encore une fois, je ne lève pas plus haut que l'épaule. C'est les coudes qui viennent guider le mouvement. Les mains font juste tenir les poids. Et on maintient cette cadence, ce contrôle. Ça chauffe de plus en plus. Le mouvement diminue, mais on utilise quand même de façon très stricte les deltoïdes. Oh my God! OK. Rappelez-vous, j'ai les 15 livres, donc si vous êtes à 10, à 5, c'est correct si ça travaille, si ça en prend un petit peu plus, ou même si c'est déjà assez difficile, tant mieux. OK, position, tricep kickback, les hanches reculées, genoux par-dessus les hanches, on lève les coudes et on pousse vers l'arrière. On maintient les coudes à la même place, bien surélevés. On y va pour le plus possible. Très important de se concentrer aussi sur cette posture qu'on veut maintenir. Les hanches sont reculées, le dos est droit, les genoux ne plient pas plus. Hop. Oh my God. Ow. OK. Troisième exercice, on a nos bicep curls. Let's go tout le monde. Épaules reculées, poitrine haute et on lève. 1, 2. On ralentit le mouvement. On garde ça contrôlé. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comment? Il n'y a pas de répétition. Cible. On y va pour le plus qu'on peut. Hop, let's go. Ça bouge encore, on continue. Si ça bouge, on pousse, let's go. Oh my God. Oh. On y go aussi. Let's go, guys. Oui, c'est entraînement fonctionnel. On en a fait un petit peu au début. Puis on fait un peu de musculation parce que oui, c'est nécessaire de travailler les bras. J'en donne pas énormément, mais de temps en temps, ça va faire apparition. Dernière série, guys. Si vous avez plus de poids, vous allez pouvoir faire comme je vais faire à l'instant. J'ai mes 15 livres. Je vais faire le plus de répétitions possible. Je vais prendre les 10 livres. Je vais continuer le même mouvement. Donc, on appelle ça un drop set. Donc, une fois qu'on finit avec les 15 livres, on est capable, on va prendre moins lourd. Techniquement, on devrait être capable de lever, de continuer à lever. Donc, on va augmenter le nombre de répétitions, augmenter le volume, le stress qu'on va mettre sur les muscles. On va lui demander une plus grosse adaptation et on va être en business. Donc, préparez-vous pour ça. Si jamais vous avez plus de charge, allez chercher ça. Mais sinon, c'est vraiment pas grave. On peut continuer avec le plus de répétitions. Moi, je vais le faire parce que c'est disponible.
Si jamais c'est disponible pour vous, faites-le également. OK, on se prépare. On passe ça dans 3, 2, 1 et on y va. On lève. Le plus possible, on garde une belle posture, gars, je ne peux jamais le dire assez souvent parce que la fatigue va causer une perte de posture, va causer des, comment dire, pas des débalancements, mais des compensations. On veut éviter ça. Puis on garde des bons muscles stables, une belle posture. Quand ça chauffe, on peut diminuer le range of motion, l'amplitude de mouvement. On continue à aller travailler ces muscles-là. Oh! Ça commence à être trop, je prends mes 10 livres, donc je diminue de 5 livres et je continue. Oh! Let's go! Le plus de reps encore. Ça va brûler. On va s'en rappeler demain de ce qu'on a fait. Ah! Poitrine haute, les épaules reculées. Oh. OK, fini avec les épaules. On passe au triceps. Même principe, guys. On prend ça. Position de hinge, de deadlift. Les hanches reculées, les genoux par-dessus, les chevilles. On y va. On lève les coudes. On pousse. 1, 2, 3. Let's go le plus possible. Et après ça, on a les 10 livres. On diminue un peu la charge, puis on continue. Hop. Ça lève moins haut, c'est pas grave. Je suis encore capable de pousser. Aïe, aïe, aïe. OK. Avec les 10 livres, on commence. Let's go tout le monde. On est capable. Il n'en reste pas gros. 2 exercices à faire. Hop. Let's go. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi pour mes expressions. Je travaille aussi, là. Très expressif, là, puis ça me gêne pas, là. Besoin de les sortir. Ça m'aide à décompresser un peu. On y va. Les biceps curls. Bon, let's go. Dernier exercice. Un classique, vous voyez. Quand on parle de musculation, c'est probablement l'exercice qui vient à la tête. Les biceps curls. On va passer sur ces guns-là. Les coudes bien avancés. Hop. Ça lève plus. Et les 10 livres pour terminer bien comme il faut. Let's go, guys. My God. Les 10 livres n'ont jamais été aussi lourds pour moi. Let's go. J'en ai encore un peu. Je me donne une cible de 10 hautes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Aïe, aïe, aïe. Let's go tout le monde, ceux qui en ont encore dedans, ceux qui ont encore du jus. Continue les répétitions, on force. Sinon, good job à tout le monde d'avoir fait ça. Pas évident, je vous le dis, là, c'est faire des répétitions maximales. C'est une bonne façon de vraiment mettre du volume sur les muscles, mais il faut être smart avec ça. Il faut choisir les exercices. Souvent, on ne va pas vouloir choisir nécessairement des gros exercices comme pound, soit des deadlifts. On ne va pas y aller avec notre maximum pour le plus de répétitions possible. On va être smart. Là, c'est des exercices isolés. Là, les biceps sont capables d'en prendre, les triceps, les épaules. On les fait travailler le plus qu'on peut, puis ils vont réagir à ça. Là. Mais merci à tout le monde d'avoir été là pour cet entraînement-ci. On se voit la semaine prochaine pour plus de mise en forme, plus de conditions physiques et mentales. On reste fort. Je sais que les centres sportifs sont encore fermés, les gyms sont fermés. Mais on est ici avec vous. On essaie de maintenir la forme. Donc, à la prochaine, tout le monde. Merci pour votre participation.